Joyeuse Pâques, Jésus est ressuscité. Tous les chrétiens répètent ce message avec ferveur et l'utilisent comme si salutation depuis ce matin quand on est arrivé. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, on était tous heureux. Toutefois, en tant que prédicateur, il y a un défi qui persiste en fait. C'est difficile pour nous les prédicateurs et les pasteurs parce que pour les prédicateurs qui doivent éviter de répéter chaque année les mêmes sermons, parce que c'est toujours le même texte, tout en transmettant fidèlement le message évangélique. Ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est que plusieurs personnes, tout comme les Grecs et les Juifs à l'époque de Jésus, au temps de Jésus, ont du mal à accepter la résurrection. Parce que quand on parle de résurrection, elle semble irréaliste. Pour notre esprit cartésien, c'est irréaliste. Et pour cette raison, aujourd'hui, je vais essayer, c'est la première fois que je le fais ici, je vais utiliser une image comme point de départ. L'objectif est de parler aux croyants confirmés, ainsi qu'à ceux qui cherchent toujours leur voie, en fait, pour que ce soit le plus accessible possible pour tout le monde. Je demande à la tante de projeter l'image, s'il te plaît. Voilà. Cette image-là, on va partir à partir. Mon choix, c'est... Mon choix, c'est porté sur cette œuvre. En fait, c'est l'œuvre du peintre protestant qui s'appelle Hans Holbein le Jeune, originaire d'Augsbourg. Parmi ses œuvres, c'est un peintre très connu, parmi ses œuvres, il y a beaucoup de sujets religieux comme la scène. Celui-là, en fait, s'appelle le Noli me tangere. Et il y a aussi d'autres œuvres qui s'appellent le Christ est mort. En fait, cette œuvre-là, qui s'appelle le Noli me tangere, c'est une expression latine signifiant « ne me retiens pas », comme le texte que nous avons lu tout à l'heure, « ne me retiens pas ». Ou aussi « ne me touche pas ». C'est la parole que Jésus a dit à Marie-Madeleine, en fait. « Ne me touche pas ». C'est vraiment, le titre correspond vraiment aux paroles prononcées par Jésus à Marie-Madeleine. Donc c'est l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, que nous avons lu tout à l'heure, notre lecture du jour, sert de trame narrative à cette interprétation picturale. Et la particularité de ce passage, en fait, que nous avons lu tout à l'heure, c'est que ce récit met son accent sur Marie-Madeleine, Marie de Magdala, comme je disais. Donc, c'est un épisode biblique les plus représentés depuis l'époque médiévale jusqu'à la Renaissance italienne, voire même au-delà. Et chaque élément contribue à une compréhension profonde et complexe du message sous-jacent. Ce tableau, l'avantage, c'est qu'il a la capacité de transporter son observateur vers deux mondes distincts, tant sur le plan visuel qu'imaginaire, tout en piquant notre curiosité. Parce que tout en étant un tableau religieux qui fait référence à la résurrection du Christ, ce tableau rassemble aussi plusieurs événements. C'est ce qui fait sa particularité. C'est que, déjà, ce qui fait sa particularité pour un tableau religieux, il ne porte aucune référence à la sainteté, en fait, si vous le regardez bien. Les figures ne sont pas idéalisées, elles n'ont pas d'auréole, et même la croix, subtilement là, ici, là, la croix, en fait, subtilement dissimulée en arrière-plan, adopte une configuration moins conventionnelle, en forme de T, si vous voyez bien là. Donc, on va essayer d'abord, dans un premier temps, de décrire de manière générale cette image. Les contrastes, vous voyez, le contraste entre les couleurs sont cruciaux pour ce tableau, parce que l'image au premier plan
plus éclairé et plus clair. En arrière-plan, devant c'est un peu plus sombre et en arrière-plan c'est plus éclairé. Montre que la scène se passe au lever du jour. Et au centre, Marie-Madeleine, ici, tient la vase contenant les aromates pour embaumer le corps de Jésus. La position de Marie-Madeleine, si vous regardez bien, c'est la position un peu avancée. Et son pied gauche, en fait, de son pied gauche, montre qu'elle se retourne pour regarder Jésus, qui vient derrière elle. Elle semble, son visage est assez sombre, qui montre qu'elle semble un peu surpris, en fait. Regardez bien, parce que le visage de Jésus a le visage plus éclairé. À droite, ici, là, à droite, le tombeau est illuminé avec les deux anges assis à l'intérieur, les visages bien visibles. On peut y voir, on peut y voir un rapport avec la victoire de la lumière sur les ténèbres. Et Jésus étant la lumière du monde, donc c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Hormis le tombeau illuminé, un regard vertical du tableau, dans ce sens-là, montre que le côté du Christ est plus éclairé, tandis que celui de Marie-Madeleine est plus sombre. Et la main de Marie, ici, est avancée, ce qui indique qu'elle veut toucher Jésus, qui fait un geste de recul en écartant ses deux mains. C'est ça, il est ici. En fait, Jésus a ses deux mains comme s'il voulait se protéger. En fait, le regard un peu ferme de Jésus conforte le « ne me touche pas », ne me retiens pas. Sa position est un peu surélevée par rapport à Marie-Madeleine, un peu courbée. Là, on peut penser, est-ce qu'il y a un indice de l'autorité de Jésus sur celle qu'il appellera Rabouni, parce que quand elle a reconnu Jésus, elle a dit Rabouni. Et aussi, on aperçoit en arrière-plan deux hommes, Jean, c'est le plus jeune, devançant Pierre, plus âgé. Ils sont en train de repartir, comme le texte de l'évangile de Jean le précise, vers la ville de Jérusalem qui est au fond, au loin, au centre en fait. Ces deux-là, ils ont vu le tombeau, mais ils n'ont pas vu Jésus. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond sur la colline ici, la croix en forme de T évoque la crucifixion. La particularité aussi, c'est que Jésus est de profil ici. Parce qu'habituellement, dans les images de la résurrection, si vous regardez sur Internet, vous allez voir que Jésus est toujours de face. Ici, il est de profil en fait. Habituellement, dans les images de la résurrection, il est représenté vêtu de blanc et de face, toujours. Et là, encore une remarque, après on va interpréter. La remarque, c'est que la couleur des vêtements est inversée. Jésus est habillé en noir, avec une cape rouge, et l'inverse pour Marie. Robe rouge et manteau noir. Jésus est pieds nus, et Marie avec des sandales. Maintenant, nous allons interpréter l'image. L'image au premier plan de Jésus et Marie peut être interprétée de plusieurs manières. Une Marie-Madeleine qui recule face à Jésus parce qu'elle a peur, ou plutôt, ou on peut aussi l'interpréter plutôt d'une manière fidèle au récit biblique et du titre que l'auteur a donné à son œuvre, une Marie qui veut toucher Jésus. Là, en fait, on voit que Marie-Madeleine reconnaît Jésus. On doit donc comprendre que Jésus avait vraiment un corps de ressuscité. Elle n'a pas vu, Marie n'a pas vu ni un esprit, ni un fantôme, mais un homme en chair et en os.
Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pour représenter la résurrection, les artistes, si vous regardez les tableaux, vous allez en trouver, tapez juste Noli du Tanguiré sur un moteur de recherche, vous allez voir, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, pour représenter la résurrection, les artistes optent pour des attributs symboliques en fait. Un Jésus vêtu de blanc, toujours, ou seulement avec un linceul, des fois vêtu de rouge pour rappeler la passion, ou des fois un Jésus qui montre les stigmates, et une croix, voire même des fois un drapeau blanc avec une croix rouge qui symbolise la victoire sur la mort. Mais là, en fait, contrairement à certains tableaux, ici nous avons un tableau qui représente un Jésus qui fait face à Marie-Madeleine avec un geste de retrait fortement exprimé par les mains. Pourquoi? Parce que le fait pour l'artiste de présenter Jésus de profil et habillé en noir, avec une cape rouge, montre sa volonté de se démarquer des représentations du Christ d'avant la Réforme. Et là qu'il s'agit surtout ici d'une représentation artistique religieuse qui permet aux observateurs de se faire une idée et imaginer l'événement, mais en aucun cas une image sacrée. Pourquoi? Parce que les images des protestants n'ont plus ce caractère-là. Leur fonction, en fait, n'était plus d'orienter les dévotions des fidèles. Et ma tête, qu'elle va dire, ici à Madagascar, moi j'ai vu dans certaines maisons à Madagascar, ceux qui ont vu le film Jésus de Nazareth, les acteurs en orange. Donc le but, c'est la fonction des images comme ça n'était pas d'orienter les dévotions des fidèles, mais très pédagogiquement de leur enseigner par l'image les rudiments de la foi, en fait. C'est ça l'objectif. La représentation des personnages, ici, est dépouillée de tout auréole et de tout signe de représentation traditionnelle du sacré, qui peuvent influencer ceux qui regardent le tableau et prier. Et le tableau a prié devant ce tableau, en fait, devant le tableau. Mais bien celui-là, bien que ce soit une représentation, on appelle ça, d'un récit biblique, l'aspect d'œuvre d'art est vraiment mis en évidence quand même, pour éviter toute confusion entre Dieu et les représentations. La crucifixion ici, là, représentée par les croix au fond à gauche, semble être un événement lointain. À mon avis, ce choix de l'artiste n'est pas innocent en fait, parce que la manifestation de la croix peut faire basculer dans l'idolâtrie. Voire même une apologie de la souffrance ou une théologie de la souffrance. Donc ici, tout est fait pour attirer l'attention du regardeur sur les personnages au premier plan. Là, les mains de Jésus et de Marie-Madeleine constituent le centre de cette œuvre, en fait. Le centre de l'intrigue. Ne me touche pas. Le geste de Marie peut être considéré comme une représentation imagée d'une relation d'intimité entre les deux, et de proximité entre les deux. Jésus, si vous avez suivi le texte, Jésus l'interpelle par son nom, Marie. Alors que dans les évangiles, si vous regardez les évangiles, Jésus n'a jamais appelé sa propre mère Marie. Il l'appelle toujours sa propre mère par femme. Donc théologiquement, ce geste rappelle le discours du bon pasteur ou le discours du bon berger. C'est en Jean 10, vous pouvez voir cela. Le bon berger qui connaît ses brebis par leur nom et que ces brebis connaissent en fait. Marie, parce que dans le texte, Marie n'a pas su identifier Jésus. D'ailleurs, Marie l'a pris pour un simple jardinier, si vous avez suivi le texte.
Elle l'a pris pour un simple jardinier jusqu'à ce qu'il prononce son nom. C'est la voix de Jésus, le Logos, qui joue un rôle déterminant en fait dans ce récit. C'est la voix de Jésus qui déclenche la reconnaissance. La voix de Jésus qui déclenche en Marie ce que le visible n'avait pas réussi à faire. Nous sommes ici en contexte de résurrection, en la foi, en la résurrection. Ça veut dire que la parole est plus importante que le visuel. Comme la Bible le dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'accent sur le voir, le croire et l'écoute est bien mis en évidence ici. Pierre, ici, Pierre n'a pas vu Jésus. Il a vu le tombeau vide et il crut. Il n'a pas besoin de voir Jésus vivant pour croire. Voilà pourquoi ce tableau, dans ce tableau, on présente Pierre en train de partir vers la ville de Jérusalem, en fait, avec Jean. En ce qui concerne Marie, Marie a vu Jésus, mais ne l'a pas reconnu. C'est la voix de Jésus qui enclenche sa reconnaissance. Il y a des gens qui croient directement sans voir. Il y a des gens, même quand ils le voient, ils ne croient pas. Il faut qu'il y ait une voix qui leur dise, qui incite leur foi. Selon l'évangile de Jean, Marie est déjà allée voir les disciples pour leur annoncer que le tombeau est ouvert et le corps de Jésus avait disparu. Mais là, sa nouvelle mission est de retourner les voir pour leur annoncer qu'elle a vu Jésus et qu'elle l'a aussi entendu. Le geste de Jésus ici, si on se réfère à l'évangile de Jean, peut donc vouloir dire qu'à partir de ce moment-là, leur destin n'est plus le même en fait. Jésus va monter vers le Père. Marie a un rôle de témoin, le premier témoin de la résurrection. Le premier témoin de la résurrection, le premier témoin de la résurrection est une femme. Une femme a une très grande place dans le christianisme. Après, c'est les gens qui ont tout changé. Mais le premier témoin de la résurrection est une femme. Donc, il y a, je ne vais pas dire, bon, il y a des fois, en tant que pasteur, quand on discute, des fois, pour faire une petite blague, ils ont dit pourquoi Jésus a dit à une femme que le premier témoin de la résurrection est une femme. Ils ont dit c'est pour que la nouvelle aille vite. Bon, ça c'est, on dit ça comme ça, mais bon. Là, en fait, ce texte-là, ça vient du texte de Jean que nous avons lu tout à l'heure. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, vous allez voir, vous avez vu que dans ce texte, de femmes bouleversées et paniquées, Marie-Madeleine devient une disciple aimée et connue de son rabbin, son maître. Une brebis connue de son berger qui lui confie une mission. Là, les couleurs de vêtements, j'ai dit tout à l'heure, sont inversées. Jésus est habillé en noir, la couleur de la mort. Et la couleur rouge de sa cape représente la passion. Et là, ça fait mon côté, Là, il est debout face à Marie. Ça veut dire qu'il a donc vaincu la mort. En n'en
empêchant Marie de le toucher, il lui demande tout simplement de quitter la pensée de mort, de la mort. Il lui demande tout simplement de quitter la pensée de la mort et de l'incrédulité. Et la fait tourner vers le Père, Dieu le Père. Les couleurs de la robe de Marie, les couleurs de la robe et du manteau de Marie représentent donc le signe du chemin à suivre. Le rouge, couleur de la passion, j'ai dit tout à l'heure, dans notre chemin à suivre, il y a ce qu'on appelle porter sa croix. Et le noir, couleur de la mort, mourir au péché. Pour suivre Jésus, il faut porter sa croix et mourir au péché. Et pour ne pas faire très long, il est également intéressant de noter que l'évangile de Jean mentionne que le tombeau de Jésus se trouve dans un jardin. Marie-Madeleine, comme j'ai dit tout à l'heure, l'a même pris pour le jardinier. Et si vous regardez sur plusieurs images qui reproduisent la scène de résurrection de l'évangile de Jean, le nourri est enguerré, d'autres artistes représentent souvent un arbre entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est encore le cas ici, un arbre. Est-ce le fait du hasard ou est-ce qu'il y a un rapport avec l'arbre du jardin d'Éden en Genèse chapitre 2 et 3 en fait. Dans le jardin d'Éden, Genèse 2 et 3, qui montre Adam et Ève, pécheurs condamnés devant l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et selon Genèse 2, chapitre 2, verset 9, au milieu du jardin d'Éden, Dieu fit pousser deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a deux arbres. Relisez bien la Bible, il y a deux arbres. L'arbre de la vie, c'est Jésus. Parce que je suis le chemin, la vie et la vérité. L'arbre de la vie, c'est Jésus. Donc ils avaient le choix entre l'arbre de la vie, ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, pour finir, l'avantage de ce tableau, en fait, c'est qu'il est très fidèle au récit biblique et aussi, il n'est ni indéniablement religieux, ni indéniablement profane. Chacun, le contemplateur, donnera le sens qu'il veut au tableau. Ils peuvent le surinterpréter comme lui donner un sens normal en fait. Ce tableau représente trois types de résurrection. Trois types de résurrection. Il y a la résurrection de Jésus, la résurrection de Marie-Madeleine, qui devient un véritable apôtre, mandaté d'une nouvelle mission. Et la résurrection de l'arbre, qui peut être librement interprété et qui peut dire plus que ce qu'il montre en fait. Chers frères et sœurs, le message pour nous aujourd'hui, c'est tout simplement, il est inutile de s'interroger et de théoriser sur la résurrection. Christ est vraiment ressuscité et c'est la meilleure nouvelle que nous puissions entendre. Quel que soit le cheminement de notre foi, qu'elle soit passionnelle comme celle de Marie-Madeleine, rationnelle comme celle de Pierre, inconditionnelle comme celle de Jean, il ne s'agit pas de comprendre, mais de croire. Croire, car notre foi ne se repose pas sur les preuves visibles, mais plutôt sur l'absence. L'absence sur le tombeau vide et sur la parole adressée à Marie-Madeleine. Christ est ressuscité, voici le message de Pâques pour nous aujourd'hui. Croire sans voir, et que la joie nous emplisse. Christ est vivant et il est vivant.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.